Bonjour, Bonjour. comment vous allez? Oui, ça va bien. Ok. Nous allons nous entretenir un tout petit peu avec les nouveaux. Qui sont-ils? Vous pouvez connaître les noms, s'il vous plaît. Je ne vois pas. Un coin là, je ne vois pas. Vous pouvez vous mettre là au milieu, oui. Je me manifeste, je suis là. Oui, Moi, c'est M. David. David. David Kumbu. Ok. David, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ingénieur. Je travaille avec la compagnie, l'entreprise ZTI Congo. Ingénieur dans... Transmission avec la télécommunication. Ok, ça c'est bon. Et l'autre ami, c'est qui? Bonjour, Bonjour, maman. Vous, c'est Madame Irène. Madame Mireille. Irène, Irène. Comment vous allez? je vais bien, merci. Ok. Vous faites quoi dans la vie? Je suis coiffeuse. Vous êtes? Coiffeuse. Mais je reste Ah, coiffeuse. coiffeuse. Waouh, 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 waouh. C'est beaucoup d'argent comme ça, hein? Oui, mais ici, c'est beaucoup d'argent. Ok. Et l'autre ami, c'est qui? Oui, c'est qui? Ah oui. Le nom, c'est qui encore? Ok. Ça va. Bon, vous êtes venu au même moment que les gens de World, malheureusement. Moi, je vous attendais à 9 heures. Bon, nous allons un peu nous entretenir pour les nouveaux, pour qu'ils aient un peu une idée de quoi nous, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons. Merci, asseyez-vous. Asseyez-vous. OK. Vous avez du moins vu l'invitation que nous avons lancée. Ce sont des sessions que nous organisons comme ça pour essayer d'aider les gens à découvrir ce que nous faisons et au besoin essayer d'évoluer à partir de là. Pour ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle Kinswamba Siani, je suis congolais d'origine. J'habite ici au Royaume-Uni, précisément à Londres. Je suis dans l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur. Et pour les études, j'ai fait les premières études au Congo, où j'ai obtenu ma licence en chimie. C'était à l'Université pédagogique nationale, à l'UPN à l'époque. Je suis venu ici en Angleterre. J'ai refait les études parce que nos études ici, ce n'est pas considéré. Alors, je n'ai pas voulu rester comme ça sans une seule qualification de ces côtés. J'ai repris les études universitaires. Cette fois-ci, j'ai fait les sciences informatiques jusqu'au niveau des licences. J'ai obtenu ma licence en informatique. Après, j'ai fait un master en gestion
master en sciences, mais du côté gestion. Alors, depuis que j'ai terminé, ça fait mon master, ça fait 11 ans. Je suis quelqu'un qui aime plus être indépendant. Ça, c'est un caractère qui est inné. Je suis dans l'entrepreneuriat, donc initiateur d'entreprise. Et nous en avons 2 petites entreprises ici et 2 au pays là-bas où vous êtes. Et je suis l'initiateur de ces projets, mais je ne suis pas seul. Nous sommes un groupe de 8 personnes qui soutenons ce projet. Mais moi, je suis le responsable. Comme je vous ai dit, c'est sur base de ma formation en informatique. Quand je suis arrivé ici, j'entre dans la salle et je vois que la formation ici, tout est c'est fait à base de l'ordinateur. Il n'y a pas une place où vous pouvez aller saisir votre travail de fin d'études ou une lettre. Ça n'existe pas. Ici, chaque classe, ou du moins chaque école, a des salles pleines de machines. Et vous devez apprendre ça vous-même. Vous devez vous battre. Je me suis dit non, à la fin de mes études, je dois au moins créer quelque chose pour que cette façon d'enseigner puisse aussi bénéficier aux nôtres qui sont au pays. Et je suis resté avec cette idée-là jusqu'à quelques années après que j'ai pu réunir tous ces matériels que vous voyez là et que nous avons installés. Alors, compte tenu des difficultés qu'on a sur place, du personnel qualifié pour assurer ces formations sur le terrain, nous nous sommes dit que nous devrons au moins organiser des formations en ligne. Raison pour laquelle on a installé la connexion Internet entre vous là-bas et ici. Mais en général, en fait, ou d'une façon résumée, nous sommes une plateforme. Une plateforme, cela veut dire quoi? C'est un type d'enseignement qui se fait en ligne. En ligne comme ça. Parce qu'au même moment que je vous enseigne, quelqu'un qui est dans une autre province du pays peut suivre la même formation. Quelqu'un qui est en Asie peut suivre la même formation au même moment que vous. Et c'est ça l'actuel méthode d'enseignement ici. On n'a plus besoin que l'enseignant soit en face de vous pour vous dire ou pour vous apprendre. Vous pouvez obtenir des formations à distance sans que je sois au pays ou sans que les autres professeurs soient au pays. Alors, nous sommes une plateforme, comme je disais. Nous avons 2 façons d'enseigner, ou 3, si vous voulez. La première façon, c'est celle que vous êtes là dans un de nos centres, où on a mis le matériel. Deuxième façon, vous êtes chez vous à la maison, si vous avez connexion à l'Internet, vous pouvez suivre la formation. Comme vous pouvez aussi avoir la même formation à partir de votre téléphone cellulaire, si vous êtes à mesure. Parce que tel que vous me suivez là, vous pouvez me suivre à partir de votre téléphone cellulaire. Si vous dites que non, moi je n'ai pas le temps de venir au centre, quand vous enseignez, envoyez-moi la connexion. Tout dépendra de vous. Voilà pourquoi nous avons mis toutes ces technologies-là, nous-mêmes évidemment, étant informaticiens, bon nombre d'entre nous ici. Nous avons créé notre système. Alors, pour ne pas être très long, je vais commencer par
vous présenter notre site. Ça, c'est notre site Internet. Devant, vous avez en page, grande page, ça, c'est les images de vous autres là-bas à Kinshasa. Ici, le site, c'est ça, CIES.ac.org. CS, cela veut dire quoi? Computing and Entrepreneurship School. Pourquoi nous avons dénommé ça ainsi? C'est parce que pour nous, nos formations, c'est orienté dans le domaine de l'informatique, qu'on appelle computing en anglais, et entrepreneuriat, qu'on appelle entrepreneurship. Parce que nous savons que actuellement, pour que quelqu'un puisse se retrouver, il faut qu'il soit, il connaît l'informatique, soit il entreprend. Donc, les deux domaines qui sont actuels à travers le monde. Si vous connaissez l'informatique, vous pouvez facilement trouver du travail. Vous pouvez facilement aussi créer du travail. Vous pouvez gérer votre entreprise. Vous pouvez créer votre entreprise. Mais si vous ne connaissez pas les deux choses-là, il est très difficile actuellement de créer une entreprise ou de travailler pour une entreprise. Ce sont les deux domaines qui dominent. Alors, je ne vais pas être très long. Je vais simplement vous expliquer comment notre site est. Si vous cliquez à propos, vous allez voir toutes les informations concernant notre plateforme. Il y a la mission, règlement, tout ça vous voulez, les méthodes d'enseignement, qualification, nos objectifs, notre objectif social et le principal des CS qui est moi-même là-bas. Vous pouvez regarder, là c'est moi, la biographie, un tout petit peu, je vous ai dit ça là-bas. Ça, c'est ma biographie. Vous pouvez lire ça là-bas. Ce n'est pas utile pour l'instant quand vous aurez le temps. Bon, maintenant, allons sur le cours que nous dispensons. Pour le cours que nous avons, que nous organisons, nous avons l'anglais. Vous savez qu'actuellement, l'anglais, c'est la langue qui est recommandée. Vous allez remarquer que la plupart des sciences ou des techniques ou des services sont en anglais actuellement. Si vous connaissez l'anglais, vous avez un avantage. Nous organisons ces formations. Il y a l'informatique, il y a l'entrepreneuriat, le leadership et management, gestion des projets, ressources humaines. Il y a aussi les autres cours qui suivent là, mais que nous n'avons pas encore commencé à lancer la formation. Toutes ces formations, vous pouvez les suivre en tant qu'individuel, comme vous pouvez le suivre en groupe. Tout dépend de vous. Maintenant, vous êtes venus plus pour l'informatique, parce qu'aujourd'hui, c'est l'initiation à l'informatique. Pour l'initiation à l'informatique, nous avons les formateurs qui sont au nombre de 4. 3, nous sommes ici et il y a Héritier qui est là sur place pour les cours de débutants. Maintenant, en informatique, quels sont les cours que nous organisons? Si vous allez dans notre syllabus, dans notre site Internet, à part les formateurs, là-bas, il y a le syllabus. Ici, c'est le module que nous organisons. Il y a l'initiation, ce que vous êtes en train de venir après cette session, ce que vous allez obtenir.
dès que vous décidez de continuer la formation. Il y a Microsoft Word. Il y a quelques amis là-bas qui sont déjà en formation sur le Word. Le Word, c'est un software qui vous permet d'écrire des documents. Il y a Access. C'est un logiciel qui vous permet aussi de créer des dossiers, des documents ou en comptabilité, si vous voulez. Il y a Excel. Non, Access, c'est pour database, banque de données. Il y a Excel que vous pouvez utiliser pour la comptabilité. Il y a PowerPoint pour des présentations. Il y a Microsoft Project pour faire un projet. Nous donnons ça. Il y a la programmation aussi. Nous organisons la programmation. Il y a la banque de données. Ça, c'est le niveau avancé. Database System Management. Il y a Web System. Là, nous apprenons les gens comment créer des sites Internet. Et système d'information, où par exemple, vous avez votre entreprise, vous voulez avoir tout un système de communication des informations dans votre entreprise, la circulation des informations. Il y a les réseaux informatiques. Il y a un ami là qui est ingénieur, il comprend un peu ce que nous disons là. Réseau, c'est ce qui permet la connexion entre les appareils, les machines, pour faciliter la communication. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire là, c'est grâce au réseau. Si nous sommes en mesure de nous voir et de nous communiquer. Il y a Photoshop. Photoshop, c'est un autre software d'Adobe qui permet de travailler avec les images, notamment des photos. Il y a Illustrator, qui est presque comme Adobe Photoshop, qui est aussi utilisé pour travailler avec les images, mais d'une façon un peu beaucoup plus professionnelle. Nous, par exemple, nous l'utilisons dans notre entreprise de l'imprimerie. On utilise ça, Illustrator. Il y a Société numérique et loi. Ça, c'est un cours qui vous permet de comprendre un peu les lois sur l'utilisation de l'Internet. Ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Il y a le e-commerce, c'est un cours aussi que nous assurons, qui vous permet de comprendre comment le commerce actuellement se fait en ligne. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet et l'informatique, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour acheter ou vendre quelque chose. Nous allons, par exemple, prendre le cas de notre sœur, de notre maman qui est coiffeuse. Actuellement, avec cette histoire de la pandémie, coronavirus, qu'est-ce qui s'est passé? Les entreprises fermées. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on commence à nous ouvrir un peu, tel que la semaine passée, on venait d'annoncer des mesures où nous pouvons nous réunir au nombre maximum de 6 personnes, mais en dehors des maisons. Donc, vous ne pouvez pas entrer dans ma maison, je ne peux pas entrer dans votre maison. Si nous devons nous rencontrer dehors. C'est seulement cette semaine ici qu'on vient de nous donner cette possibilité. Après toute une année où on nous a gardés dans les maisons. Toutes les entreprises ont été fermées, mais les entreprises qui sont en ligne, qui ont des sites comme nous, comme ça, qui sont informatisés, ont opéré. Les formations, par exemple, les enseignements, se sont faits en ligne, tels que nous faisons là. Donc, les enfants n'ont pas vraiment senti la coupure entre leurs écoles et eux, parce qu'ils avaient la possibilité de suivre les enseignements avec leurs enseignants. Et on leur envoie aussi des travaux. Les enfants faisaient des travaux à partir de la maison et
bien que ce n'est pas à temps plein, mais du moins les enfants ont continué à apprendre. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont dans le domaine des entreprises telles que vous? Vous êtes coiffeuse. Au lieu que les gens viennent dans votre cabinet, dans votre salon de coiffure, comme ça, sans s'annoncer, ici, le système est la personne, à partir de votre petit site Internet ou votre application, va s'enregistrer, dire que bon, il entre dans votre site, il regarde quel est le jour où vous êtes disponible. Il regarde, il dit, bon, aujourd'hui nous sommes lundi, je voudrais me coiffer le vendredi. Il regarde vendredi, il trouve une heure où les gens n'ont pas encore réservé. Il met son nom, ou elle met son nom, la personne, réserve cette place et paye. Et vous, vous savez déjà que vendredi à 13h, c'est madame telle qui viendra. Donc, c'est comme ça que le salon fonctionne ici. Les gens ne vont plus, vous allez vous mettre, où est-ce que vous allez vous mettre? Parce que c'est interdit. C'est interdit. Donc, le coiffeur est là, même les médecins, c'est le même système. Vous ne pouvez pas aller vous attrouper là-bas. Non. Vous devez vous enregistrer en avance. Alors, le monde aujourd'hui, la tendance est celle. Aussi pas la tendance, mais nous allons vers là. En profondeur, vous allez apprendre, si vous êtes avec nous, avec le temps, qu'il n'est plus possible pour le monde d'aujourd'hui de retourner à l'ancien système. L'ancien système va disparaître. Ça va disparaître. Aujourd'hui, vous avez vos produits. Vous avez besoin de produits pour votre salon. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller acheter des produits. Vous pouvez regarder où on vend des bons produits. Vous prenez contact avec ces vendeurs. Vous achetez. Vous pouvez acheter même par Western Union. L'argent arrive. Votre client emballe les produits, met à l'agence et ça vous arrive. Ça vous arrive. Nous, par exemple, ici, pour acheter des histoires en Chine qu'on envoie là-bas, nous ne voyageons pas jusqu'en Chine. Nous regardons seulement sur le site Internet, on achète et les histoires sont livrées à Kinshasa. Voilà pourquoi l'informatique aujourd'hui, c'est vraiment devenu très, très importante. Je vous dirais que l'informatique, c'est la science qui dirige le monde, qui commande le monde aujourd'hui. Ne pas connaître l'informatique, c'est comme nos anciens à l'époque où on apprenait à écrire sur un cahier avec un bic. Ceux qui ne pouvaient pas savoir écrire, ils sont déclassés d'office. Je prendrai l'exemple des gens qui viennent avec leurs entreprises chez nous là-bas. Tous ces Indiens et tout ce que vous voulez. Quand ils viennent, ils auront besoin de gens qui connaissent le travail qu'ils ont besoin. Par exemple, travailler à la comptabilité. La comptabilité ne se fait plus sur le papier, c'est à l'ordinateur. Alors, si vous ne connaissez pas l'ordinateur, comment est-ce que vous attendez à ce que l'Indien vous donne du travail? Or, si vous connaissez l'informatique telle que vous êtes là, vous connaissez Word, vous connaissez Excel, vous connaissez Access, vous pouvez créer votre propre service informatique. Vous pouvez gérer votre entreprise à l'aide de ça. Donc, ce sont là les cours que nous avons. Vous pouvez vous décider de suivre l'initiation qui va être faite par Héritier qui est sur place et à la longue, continuer avec les autres cours et vous allez découvrir de plus en plus que vous deviendrez beaucoup plus à la page, comme nous disons.
Il y a beaucoup d'autres informations qu'on aura à se partager parce que l'heure a déjà trop avancé. Je me limite là. S'il y a des questions, vous pouvez poser. Sinon, je vous laisse à la disposition d'Héritier. Il y a des questions? Approchez au microphone s'il y a une question. Il y a une question? Quelqu'un a une question ou c'est clair? C'est très clair? Oui, c'est clair. OK. N'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. Si vous voulez parler avec l'un d'entre nous, il n'y a pas de problème, même moi-même. Si vous voulez me contacter, je suis toujours disposé à répondre. Je reçois beaucoup de messages des gens par WhatsApp, par exemple, qui me posent des questions. Je suis prêt à leur répondre. Je fais un effort pour toujours répondre. C'est clair? OK. Oui, Donc, c'est clair, merci. OK. Nous allons... Maintenant, je vous laisse à la disposition d'Héritier qui va vous encadrer pour l'initiation. Je ne sais pas comment il va s'y prendre avec ceux qui font déjà les Word. Ceux qui font les Word, avec eux, nous sommes au niveau de la mettre les documents à saisir et travailler avec ces documents. Ça va. Bon, essayez de faire ça. Nous allons revenir. Oui? La leçon 6, c'est une leçon pratique, il n'y a pas de choses à expliquer. OK. Un document et c'est... OK. Mais j'aimerais, les amis de Word, est-ce qu'ils ont une question? Il y a une question ou il y a une inquiétude? Il n'y a pas de question. OK. Continuez bien alors. Ça va? Ça va. OK, merci. Au revoir.